Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de guidance pour le mois de novembre qui va donc concerner tous les signes. D'habitude je fais signe par signe, mais là avec les vacances, les enfants, tout ça, j'ai pas eu le temps. Mais j'avais à cœur quand même de faire cette vidéo, donc voilà, j'ai fait une vidéo groupée. Donc vous trouverez en barre d'infos les minuteurs, donc j'ai mis tous les signes astro ici. On va commencer tout doucement par le mois... le signe du Scorpion, donc le signe dont c'est l'anniversaire. D'ailleurs, joyeux anniversaire aux Scorpions et aux Sagittaires. Ensuite, donc oui, je disais, vous trouverez en barre d'infos le minuteur. En barre d'infos, vous avez aussi mon mail si besoin justement d'informations pour une guidance privée avec moi. À savoir aussi que je vais faire du coup en complément de cette vidéo, parce que là, j'ai à cœur de faire, je dirais, une dizaine de minutes par signe. Donc en complément, je vais faire des shorts où là, vous aurez en 1 minute le défi et le soutien vraiment pour chaque signe pour ce mois de novembre. Donc n'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à parcourir les vidéos de la chaîne et trouver justement le short qui correspond, donc la vidéo courte qui correspond à votre signe astro, pour avoir une petite info supplémentaire. Allez, on va commencer. Donc j'ai mis les signes astro, hop là, et c'est à nous les Scorpions. Enfin, à nous, à vous. Moi je suis pas Scorpion, mais... Allez, c'est parti, on va prendre une carte ici avec l'oracle Histoire de sorcière. Ouh, on en a tout plein. J'ai vu changement positif, mais il y en avait trop. On va voir quelle est votre énergie pour ce mois de novembre. Ce mois anniversaire. Donc, probablement déjà un mois de bilan, souvent la période anniversaire. Ah, on en a deux pour vous. Alors, donc je disais la période anniversaire, souvent c'est une phase de bilan, hein. Voilà, on essaie de se nettoyer pour redémarrer vers un nouveau cycle, une nouvelle année. Alors, on a récolte de saison et changement et progrès. Ok. Donc là, on est sur du 10 et du 4. Avec récolte de saison, on est sur du 10 de denier. Hein, ça nous parle de... Enfin, cet auteur travaille un petit peu avec les mineurs du tarot. Là, on est sur du 10 de terre, en fait. Donc là, ça peut nous parler justement d'avoir planté des graines. Et là, on vous dit justement, il est temps maintenant de récolter en fait ce que vous avez semé. C'est la période. Regardez, on a ce personnage, cette petite sorcière avec cette petite faux. Là, on vous dit, vous avez fait des efforts, vous avez participé. Maintenant, le moment est venu, si vous voulez, de récolter ce que vous avez semé. Recueillir, si vous voulez, les bienfaits de votre énergie. Il y a une continuité là, il y a quelque chose qui vous revient pour ce mois-ci. En plus, regardez, changement et progrès. Donc, ça nous parle d'une amélioration quand même dans la situation. On voit que ça peut concerner l'émotionnel. Ici, on est dans le domaine de l'eau. Et regardez, on a ce petit personnage qui est sur un radeau, qui se laisse porter. On voit d'ailleurs la couleur de cette eau, c'est vert. Hein. Déjà, l'eau en cartomancie, c'est les émotions. Et en plus, là, on a la couleur du chakra du cœur. Donc, ça peut nous parler de justement laisser aller une situation émotionnelle, ici sentimentale, et de se laisser porter pour, avec, vous voyez, une notion de foi ici, pour avancer tout doucement. Et regardez, on voit que ce personnage, il avance vers la lumière, en fait. Et on voit que, possiblement, il sort de ces cascades-là. Regardez, on voit ce petit chat qui s'accroche, donc... Je pense qu'ils viennent de tomber, bon voilà, ça a dû secouer un peu, il y a dû avoir une petite peur là derrière. Et vous voyez, malgré tout, ce personnage, il est déterminé, regardez, il sourit, il est hyper positif. Il y a cette hâte justement d'aller découvrir ce qu'il y a d'autre en fait, le long de cette rivière. Alors, du coup, je vais les poser là. On va voir maintenant avec le tarot qui correspond, donc le tarot des sorcières, histoire de sorcière, je ne sais plus. Ouais, c'est ça, histoire de sorcière. Je vais demander du coup ce qui va impacter vos pensées, votre cœur et là, le cœur et la matière, le côté concret. Voilà. Et je vais ajouter à ça l'union sacrée. Je vais prendre une carte pour les pensées, une carte pour la matière, et c'est pas l'union sacrée, je me trompe, je confonds tout le temps. L'union sacrée, le voici. Je vais prendre une seule carte pour le cœur. L'autre, c'est les lumières d'Inanna. Je confonds tout le temps. C'est pas possible, ça ne veut pas rentrer. Voilà, comme celui-ci, c'est un oracle sentimental. Allez, c'est parti. On va voir maintenant donc vos pensées. Qu'est-ce qui va impacter vos pensées? On a la force, un arcane majeur, et l'amour inconditionnel. Waouh!
énorme. Waouh. Bon, ici, quand même avec la force, ça peut venir nous parler d'instinct. Regardez, sur cette carte, on a quand même ce personnage qui est là en train de chatouiller ce lion. Regardez, on a une tornade derrière qui arrive, donc vous voyez, il y a ce côté-là, ça change, ça bouge. Je sais que l'énergie est en train de bouger vers moi, mais je reste sereine en fait. Je me prépare avec ma baguette à suivre le mouvement, hein. C'est un petit peu le changement et le progrès qu'on avait là. Et là, clairement, on a l'amour inconditionnel. Donc ça peut concerner la personne de votre cœur. On verra peut-être, on aura plus d'infos ici au milieu. Mais ça peut aussi concerner cette vision, cette image que vous avez de vous-même. Là, il y a un petit peu ce côté, je m'accepte, je m'assume tel que je suis. Je fais preuve de bienveillance, de compassion, en fait, envers moi-même. Ouais, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Là, il y a un petit côté, je retrouve cette force et ce courage en moi de braver mes propres tempêtes, en fait. Ouais, c'est un petit peu vraiment comme ça que je ressens. On va voir dans le cœur maintenant. Hop, on a un 5 d'épée et la priorité. Non mais voyez, regardez, c'est énorme. C'est ce que je vous disais, la priorité, c'est ça, s'aimer soi-même et s'accorder la priorité. Avec le 5 d'épée, hein, ça nous parle de conflit ici. Donc conflit d'ego, souvent on est dans le mental avec les épées. Regardez, on a cette petite sorcière qui, voilà, qui joue de ses charmes, ses tours pour faire voler ses épées. Et puis on a les copines à côté qui sont pas, voilà, qui sont pas écoutées. Enfin voilà, ouais, il y a de l'ego en fait. C'est moi je veux mieux faire. Mais là, on voit que comment dire, vous vous priorisez tellement pour ce mois de novembre que vous sortez de cet état aussi. Je pense que là, par exemple, si quelqu'un dans votre vie fait figure de comme cette petite sorcière, vous voyez, à vous montrer, vous dire non mais regarde, tu vois, moi j'ai raison, moi je fais comme ci, fais comme ça, enfin fais comme moi. Vous sortez de ça, en fait, vous vous dissociez de ça et en fait vous faites de vous-même votre priorité, vous avancez. Même là, ça peut piquer parce qu'on est dans le relationnel, on est dans le cœur ici au milieu, mais vous ne vous laissez plus, comment dire, convaincre, je dirais, c'est ça, c'est parce que là, il y avait même un petit côté derrière, j'écoutais, mais vous voyez, comme avec la force, comme si vous aviez laissé votre force, votre pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre, sauf que là, vous récupérez ce pouvoir. Ouais, c'est vraiment comme ça que ça me parle pour vous, chers amis scorpions. Et on va voir maintenant la matière. Bon, ok, ici on a 5 de pentacles et le sablier, qui nous parle d'attente et de contretemps. Bon, clairement, avec le 5 de pentacles, c'est la carte du rejet, hein. C'est vraiment... peut-être que dans la matière, pour vous, dans votre vie concrète, ça va s'avérer compliqué en fait. Peut-être que vous allez ressentir une forme de poids, de solitude, un isolement. Mais là, le 5 de Pentacle, si vous voulez, vient nous dire que c'est volontaire. Donc pour moi, vous savez que peut-être cette phase de priorisation va passer par une difficulté dans la matière en fait. Mais avec le sablier, vous savez que c'est une forme de contretemps, mais vous avez confiance en fait. Vous savez que ça ne va pas durer non plus. Vous voyez, cette période où vous vous sentez seul, démuni, dans le froid, dans la neige, où là, vous n'osez pas rentrer, peut-être aussi demander de l'aide. C'est un petit peu l'énergie de cette carte aussi, hein. Comme je vous disais, c'est volontaire. On se place volontairement dans cette posture parce que, voilà, il y a plein de raisons hein, qui font que, mais... parfois on n'ose pas demander, parfois on s'estime qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne mérite pas, etc. etc. Et vous voyez, c'est vraiment la carte du rejet en fait, le 5 de Pentacle. Mais là, moi ce que je vois, c'est que vous priorisez tellement que vous acceptez les conséquences de cette priorisation. Si vous voulez, avec la force, vous avez le courage de vos convictions finalement. Et là, avec le sablier, vous savez que ce n'est que passager, donc... voilà, techniquement, quand le sablier viendra à son terme, vous le retournerez et là, vous partirez vers une autre, voilà, un progrès. Et là, ça peut même nous parler de récolte ici derrière. Voilà, j'espère que ça vous parle. On va clôturer tout doucement. Alors, je confonds là et là. On va clôturer avec une carte des anges maintenant pour prendre un petit message pour vous. Voir un petit peu quel est le conseil des guides et des anges pour vous. Alors, je suis en train de bugger. Il n'y en a qu'une ici et deux là-bas. Allez, pour les amis scorpions, les guides des anges, s'il vous plaît, quel est le message pour ce mois de novembre? Que doivent-ils savoir? Là, on en a deux pour vous. Alors, on a courage, vous voyez, ça c'est la force.
Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Vous voyez, donc là, c'est clairement la carte de la force. Et là, on a pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Vous voyez, magnifique énergie. C'est un petit peu le 5 de denier qu'on avait tout à l'heure, où pour moi, vous pouvez vous attendre à vivre des difficultés, mais en fait, vous êtes tellement dans un état d'esprit positif et vous voulez aller de l'avant que, si vous voulez, c'est votre état d'esprit qui va vous aider à vibrer le changement et aller vers ce que vous souhaitez. Et vous n'allez pas, si vous voulez, vous concentrer, vous focuser sur ce qui vous manque. Vous voulez tellement avancer et progresser, c'est ce que je vous disais, regardez. C'est comme si précédemment vous étiez dans l'humeur, le mood de ce petit chat là, à s'accrocher, à avoir peur. Et là maintenant, bah, hop, il y a un changement, un basculement et vous devenez ce petit bonhomme là qui a, vous voyez, cette envie là, ce courage d'avancer, voir ce qu'il attend ailleurs en fait. Mais écoutez, j'espère que ça vous parle et que vous me direz en commentaire. N'oubliez pas mes petits pouces, en tout cas si cette guidance vous parle, mes petits pouces qui m'encouragent, et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour suivre les prochaines aventures en ma compagnie. À bientôt. Bienvenue au Sagittaire. Alors on va voir quelle est votre énergie pour ce mois de novembre et joyeux anniversaire à vous. J'espère que vous fêterez ça bien, que vous passerez de bons et d'agréables moments entourés des gens qui vous sont chers. Alors, on va voir quelle est votre énergie avec l'oracle Histoire de sorcière. Et on a Cède à la passion. Waouh! Magnifique énergie hein, pour un signe de feu, super. On est dans le 6 de feu en plus ici. Donc là, ça nous parle de victoire, aussi de réussite. Il y a une forme d'accomplissement là. C'est vraiment, je prends le temps de vivre, de jouer de la musique, voilà, je profite des petits plaisirs de la vie, j'écoute mes passions. Si j'ai des envies, ben, j'y donne suite en fait. Je me laisse porter vraiment, porter par le courant et par mes envies aussi. Allez, on va voir un petit peu avec un tarot. Ensuite, un oracle, comment dire, général, voilà. Alors, je vais demander ici à gauche ce qui va impacter vos pensées, au milieu votre cœur et à droite la matière. Je vais les associer avec une carte des lumières d'Inanna. Hop. Donc là, j'en prends une pour les pensées et une pour la matière. Pour le cœur au milieu, je vais prendre l'oracle de la même autrice, mais c'est un oracle plutôt sentimental, donc l'oracle de l'union sacrée. Hop, et là voilà, elle s'est retournée, je l'ai vue. Suspense. Oups là. Je me refagote. Allez, c'est parti, chers amis Sagittaires. Qu'est-ce qui va impacter vos pensées pour ce mois de novembre? Ben, voyez, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment l'énergie de... Je vous disais, hein, elle porte le 6 de bâton, en fait, en énergétique, celle-ci. Donc, c'est vraiment la victoire, la réussite, la reconnaissance. Et regardez, dans les pensées, vous avez le 4 de bâton et l'enfant. Alors, moi, je vais plutôt... Ici, on a éducation, apprentissage, mais moi, je vais plutôt prendre dans le côté insouciance, légèreté, vous voyez... Profiter des petits plaisirs de la vie comme un enfant. Et là, vous voyez, avec le 4 de bâton, vous avez le cœur à la fête. Hein. Vous avez envie vraiment de célébrer. Alors, célébrer peut-être votre anniversaire, tout simplement. Célébrer la vie, célébrer vos envies. Célébrer peut-être une nouvelle passion qui s'éveille chez vous avec la carte de l'enfant, un nouveau projet qui vous appelle. Donc, vraiment une magnifique énergie. Dans le cœur, maintenant. Alors, bon, là, c'est un petit peu moins magnifique pour le coup. Super. Un 3 d'épée et la loyauté. Ok. Confiance, respect, vérité et sincérité pour les mots-clés. Bon, là, je pense que vous êtes dans une histoire compliquée quand même avec le 3 d'épée. Hein. L'image est claire. On a ce cœur qui est transpercé par 3 épées. Hein. Ça nous parle vraiment d'une blessure de cœur. D'une fin aussi. Hein. Regardez, on a sur ce lit ce journal intime qui est posé avec ce flacon d'encre et cette plume. Comme s'il n'y avait plus rien à écrire, finalement, l'histoire est finie.
On a même un personnage qui est du coup qui est parti. Sauf que là, on a quand même la loyauté qui accompagne cette énergie. Donc, je pense que si vous avez vécu des moments difficiles en fait dans le sentimental, malgré tout, vous êtes fidèle et loyal à ce lien, en fait, à cet amour que vous avez ressenti. Peut-être que vous traversez une phase compliquée parce que vous pensez que c'est terminé, mais malgré tout, malgré cette fin, votre cœur est encore fidèle. Alors à vous de voir, hein, peut-être que ça va vous faire bondir et vous allez vous dire hors de question, c'est terminé, on s'est quitté. Mais alors peut-être que ça va vous aider à vous poser la question justement de savoir est-ce que c'est vraiment fini ou finalement est-ce que je suis vraiment sincère en moi-même, est-ce que voilà, est-ce que finalement j'ai pas encore de l'amour pour cette personne. À voir en tout cas, à vous de voir comment ça vibre pour vous, surtout ne forcez rien. On va voir maintenant dans la matière et regardez, on a un 9 de pentacle et le couple. Waouh! Alors ça c'est atypique hein, parce que là on a quand même le 3 d'épée. Et dans la matière, le 9 de pentacle c'est vraiment la carte du célibataire accompli. Alors célibataire ou non, on dit célibataire parce qu'en général le personnage est seul, mais dans l'énergétique ça revient même, c'est plutôt une vibration si vous voulez. C'est la vibration d'une personne qui s'est accompli seul, entre guillemets, qui n'a eu besoin de rien ni de personne, si vous voulez. Donc c'est pas que la personne n'était pas entourée, mais si vous voulez, ce qu'elle possède maintenant, cette personne, elle ne le doit qu'à elle-même, qu'à sa persévérance, à son accomplissement, son travail, vous voyez. Et là, on a quand même le couple qui nous parle d'union et de partenariat. Donc c'est atypique, vous voyez, c'est pour ça que j'ai pris ces deux oracles. Hein. Donc j'ai pris l'union, des lumières d'Inanna ici, hein, avec le fond bleu, qui est un oracle général, donc il y a vraiment tout domaine confondu. Et on a le couple qui ressort ici dans la matière. Donc peut-être que vous avez besoin de vous émanciper à travers ce couple, cette relation. C'est peut-être ça hein, qui fait que vous avez des blessures de cœur parce que vous ressentez toujours cet amour, mais vous avez besoin... Je vois une forme d'indépendance hein, ici avec ce 9 de pentacle. Vous avez besoin de trouver votre place en fait au sein de ce couple et ça peut possiblement vous blesser la personne de votre cœur malgré du coup cette loyauté en fait. Vous ressentez quand même cet amour mais vous avez besoin d'avancer pour vous aussi. Alors j'essaie de regarder un peu le temps. On est bon. On va compléter. Je vais ranger d'abord celle-ci. Alors celle-ci c'est là. On va compléter maintenant, terminer cette guidance tout doucement avec une carte des anges. Là. Et là voilà, elle a déjà sauté. Une carte des anges pour vous, il y en a mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. C'est clairement ça, hein. Vous êtes vraiment dans cet état d'esprit-là. Pour ce mois de novembre, vous allez vraiment profiter de tous ces petits plaisirs, hein, vous voyez, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, comme l'enfant que vous aviez aussi tout à l'heure avec ce 4 de bâton, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles. C'est carrément ça, hein. Le 4 de bâton, c'est la carte de la célébration. Et là, vous avez quand même cède à la passion. Vous êtes ouvert, il y a vraiment cette notion, il y a comme une ouverture de cœur où là, vous vous laissez porter parce qu'il vous sera présenté en fait finalement. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que cette petite guidance vous a plu et vous a parlé. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent si c'est le cas et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre vos prochaines aventures en ma compagnie. Je vous dis à bientôt. Bienvenue au Capricorne. Alors, on va voir quelle est votre énergie pour ce mois de novembre. Je vais prendre une carte du... Qu'est-ce que c'est? Vraiment, les noms et moi, c'est terrible. Hop là. L'oracle. Alors, je sais qu'il y a sorcière. Histoire de sorcière, c'est ça. On en a deux pour vous, chers amis Capricorne. On a gratitude, magnifique, et magie de la terre.
Donc pour moi, il y a une forme de matérialisation ici, et il y a vraiment, regardez cette carte de la gratitude qui est magnifique, vous allez remercier pour les bénédictions justement qui vous sont envoyées, ou les possibilités. C'est un peu comme ça que ça me parle avec Magie de la Terre. Regardez l'image, elle ressemble un petit peu, si vous connaissez, à la symbolique du magicien dans les arcades majeures du tarot. On a ce personnage qui a tous les outils sur sa table. Donc c'est comme si vous remerciez d'avoir une possibilité là qui va s'offrir à vous pour ce mois de novembre. Et du coup, ça vous tombe dessus comme une chance, une bénédiction. Et là, vous remerciez justement pour cette chance, en fait, tout simplement. Allez, on va voir avec le tarot. J'ai pris Histoire de sorcière. On va voir ce qui impacte vos pensées, votre cœur et votre matière. Et je vais les ajouter avec des cartes d'oracle générale et sentimentale. Ouh là là, j'ai vu la carte du cœur. Je ne veux pas vous spoiler, mais c'est magnifique. Oups là. Je viens de boire une petite goutte d'eau. Alors, ensuite, pour le général, j'ai pris l'union. Non, l'union sacrée, c'est l'autre. C'est celui-ci. Les lumières d'Inanna. Et là, c'est l'union sacrée pour la partie sentimentale. Pour le cœur au milieu, j'en prends une. Voilà. C'est la même autrice. En fait, je confonds tout le temps. Alors, qu'est-ce qui impacte vos pensées, chers amis de Capricorne, pour ce mois de novembre? On a un arcane majeur ici avec le diable et la nature. Vous voyez, on a encore cette notion de nature. Là, on a magie de la terre. Pour moi, il y a des peurs quand même. Il y a des peurs. Alors ici, vous remerciez, mais il y a un petit côté, avec ce diable, un petit côté tentation. Comment dire? Vous hésitez en fait, vous vous dites mais est-ce que finalement j'y ai droit? Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai cette histoire là qu'on me propose dans la matière? Alors ici on a connexion à la terre-mère et on a nature comme mots-clés, mais là moi ça me parle justement de concrétiser justement quelque chose dans la matière en fait finalement. Sauf que là avec le diable il y a des peurs, vous vous demandez ouais j'ai cette notion là, est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Alors, malgré tout, vous voyez, ça vous apparaît comme un coup de chance, une opportunité incroyable. Et vous remerciez, mais prêtez attention peut-être à vos peurs, voir un petit peu si vous vous dites ouais, je sais pas trop finalement. Demandez-vous finalement s'il n'y a pas une peur derrière. Hein, et là, je vous rappelle cette petite notion en spiritualité, à savoir que dans la vie, on a toujours le choix. Il existe finalement que deux énergies, donc soit l'amour ou la peur. Et donc, toutes nos décisions, nos actions, nos réactions, chaque instant de notre vie, finalement, est fait en fonction d'une de ces deux énergies. Soit on est dans l'amour, soit on est dans la peur. Ça, c'est clair. Donc, demandez-vous quand vous avez à prendre une décision, si par exemple vous reculez alors que c'est quelque chose dont vous avez envie, demandez-vous qu'est-ce qui, en moi, s'allume en fait par rapport à cette envie. Est-ce que c'est l'amour qui parle? Est-ce que c'est la peur? Donc, vous voyez, essayez un maximum de faire vos choix en conscience en vous demandant qu'est-ce que ferait l'amour, en fait, dans cette situation. En parlant d'amour, dans le cœur, regardez, c'est magnifique, on a un as de coupe et les larmes. Oh, ça, c'est un petit peu moins magnifique. Douleur émotionnelle, gestion des émotions difficiles. Pour moi, il y a un amour qui est ressenti, ça peut même nous parler de nostalgie ici avec les larmes, de tristesse. C'est vraiment quelque chose de profond avec l'as de coupe. Il y a comme une sensation de perte, donc peut-être que vous avez perdu quelqu'un, peut-être que vous ressentez un amour, incommensurable, peut-être même incompréhensible, j'allais dire, et en tout cas inconditionnel avec l'as de coupe. Donc, ouais, vous avez peut-être perdu cette personne, alors, je sais pas, peut-être que ça nous parle de séparation. Peut-être que ça peut concerner d'ailleurs cette proposition qui vous pose questionnement et qui vous fait peur. Et je sais pas, peut-être que ça vous a forcé à prendre des décisions drastiques malgré les sentiments. Ici, la profondeur et la beauté des sentiments. Ici, dans l'as de coupe, on est dans la pureté, vraiment, hein, la sincérité du cœur. Allez, dans la matière, pour vous, chers amis de Capricorne, on a un roi de bâton. Et le nouveau départ, vous voyez, recommencer et seconde chance. Donc pour moi, il y a bien quelque chose ici qui se confirme pour vous, qui vous emmène vers un nouveau départ, une nouvelle opportunité
de créer quelque chose, de construire, matérialiser. Avec le roi de bâton, ça va vous demander à vous, par contre, un investissement. Ça va vous demander d'être au clair, déterminé, droit dans vos bottes. Peut-être même que ça peut nous parler de... comment dire, vous voyez, de prévoir ici, gérer, voilà, ça nous parle de gestion. Un roi de bâton, littéralement, il a ce charisme, il est sûr de lui. Là, c'est vraiment quelqu'un qui se laisse emporter par ce qui l'anime, si vous voulez. D'où peut-être ces peurs qui s'éveillent. Mais pour moi, vous avez un train à prendre, là, vous avez un train à ne pas louper, si vous voulez, et à voir ici peut-être que dans le relationnel, ça va impacter votre relationnel, en fait, et ça va vous obliger à faire des choix malgré la profondeur des sentiments, en fait. Waouh! En tout cas, une belle énergie quand même, une énergie de nouveau départ ici pour vous. Allez, on va voir maintenant, je vais prendre une carte pour terminer cette guidance, un petit mot des anges pour vous accompagner pour ce mois, vous encourager. Hop là, un petit mot doux des anges, et on a vérité. Alors, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Vous voyez, et vous aviez les larmes quand même tout à l'heure dans le cœur. Donc là, en tout cas, les anges vous invitent à faire preuve justement de cette sincérité du cœur aussi. Regardez, on a beaucoup de verre, donc ça peut toucher le chakra du cœur. Donc être sincère envers vous-même d'abord, et une fois que vous aurez réussi à vous dépatouiller de tout ce flou, vous pourrez, pourquoi pas, justement, être dans l'ouverture de cœur par rapport à la personne qui est concernée, en fait, finalement. Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent si c'est le cas, et n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre vos prochaines aventures en ma compagnie. Je vous dis à bientôt. Bienvenue au Verseau. Alors, on va aller voir quelle est votre énergie pour ce mois de novembre, chers amis Verseau. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? J'ai pris l'oracle Histoire de sorcière. Et on a vœux et prières. Magnifique. Alors, vœux et prières. Qu'est-ce que ça vient nous dire ici? Est-ce que, justement, vous avez fait des vœux, des souhaits, et pour ce mois-ci, ça se réalise? Ou est-ce que aussi vous posez de nouvelles intentions, de nouveaux souhaits pour avancer? Et là, du coup, il y a un petit côté j'y crois sans y croire, en fait, avec ce puits à souhait. C'est que ce que j'aime un peu moins, en fait, si vous voulez, dans l'énergie d'un puits au vœu, c'est que on passe du côté passif, justement, de l'action, enfin de l'énergie, au lieu d'acter, de matérialiser, de concrétiser soi-même. Ok, c'est bénéfique parce qu'on garde espoir. Comment dire? C'est un petit peu cette métaphore de la personne qui joue jamais au loto mais qui veut gagner, vous voyez. Il y avait une blague d'ailleurs là-dessus avec les anges, des anges gardiens qui se poilaient, enfin, qui se fendaient la poire en deux, parce que justement, l'un d'eux disait mon protégé, il veut à tout prix que je le fasse gagner au loto, et l'autre lui dit bah alors, bah, qu'est-ce que t'attends et tout, et l'autre il rigole, il dit mais je veux bien, mais il joue jamais. Vous voyez, enfin, c'est compliqué. Donc là, il y a un petit peu cette énergie où, comment dire, la personne, donc vous, votre énergie de ce mois, vous avez espoir d'un changement, vous lancez comme une bouteille à la mer finalement. Et vous voyez, là, c'est à se demander si... ouais, c'est beau et triste en même temps finalement, parce que vous avez cette envie-là de changement, mais ça passe pas encore finalement à la matière en fait. Allez, on va avancer, on va voir peut-être plus de détails avec le tarot et des oracles sentimentaux aussi, enfin un général et un sentimental. Donc là, c'est les lumières d'Inanna pour le général. Alors, à gauche, c'est les pensées. À droite, c'est la matière. Et au milieu, c'est le cœur. Et je vais mettre l'union sacrée, un oracle sentimental, voilà. Alors, qu'est-ce qui va impacter vos pensées, chers amis Verseau? Et on a l'ermite, un arcane majeur, avec l'été, épanouissement, bonheur. Bon, pour moi, là, il y a une forme d'isolement, hein, bien sûr, hein, l'ermite qu'on
connaissent ou pas le tarot, c'est vraiment la personne qui justement se met en retrait. On voit qu'il y a une phase de, comment dire, d'introspection, hein. Là, on voit cette ermite qui est près de ce feu de camp, qui se questionne sur sa vie. On a cette petite chouette là où il bouge, je ne sais jamais lequel est lequel, qui nous parle d'écouter sa sagesse intérieure, écouter votre voix. Là, ça peut même nous parler d'un feu intérieur, ici, avec ce petit feu de camp. Essayez de vous mettre au contact avec ce qui vous réchauffe, avec clairement la saison de l'été, hein, qui nous parle d'épanouissement, de bonheur, mais c'est aussi la chaleur du soleil. Donc, peut-être chercher, peut-être que vous êtes en recherche de ce qui vous réchauffe, de ce qui va vous réveiller. Ouais, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Parce qu'ici, vraiment, avec vœux et prières, c'est ce que je vous disais, hein. C'est double tranchant. Ok, c'est bénéfique parce qu'on a envie d'autre chose, mais il y a un petit côté, je remets mon pouvoir entre les mains du destin, en fait, en lançant cette pièce, et j'attends qu'on vienne réaliser mon souhait. Et donc, ici, dans les pensées, vous êtes en retrait pour justement voir, vous reconnecter finalement, essayer de contacter ce feu intérieur que, pour l'instant, vous ne regardez pas. On voit avec cette ermite, hein, qui est aussi d'ailleurs assis, donc on a encore une fois une métaphore pour dire que le personnage n'est pas en mouvement, il n'entre pas en action. Il y a ce côté passif d'attendre pour se connecter à ce feu intérieur, en fait. Dans les sentiments, le cœur, on a le 10 de coupe et l'amour en cage. Amour non réciproque, sentiment d'abandon et solitude dans le couple, pour les mots-clés. Bon, bah, clairement, dans le cœur, ici, il y a un bonheur quand même qui vous est apporté par la famille, un soutien, vous êtes entouré, vous avez possiblement construit, créé, fondé cette famille. Le 10 de coupe, c'est vraiment la famille qu'on se construit pour moi. Donc là, ça nous parle de conjoint, conjointe et d'enfants. Et là, par contre, avec l'amour en cage, bah, vous vous sentez en fait enfermé dans cette vie, dans ce quotidien, et voilà, vous vous sentez seul dans votre couple finalement, malgré cette famille, pour ce mois de novembre en tout cas. Ensuite, dans la matière, on a un 9 d'épée et la chance. Ok, hasard et œuvre de l'univers. Ah non mais ça c'est fou ça. C'est fou parce que, bah, vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous lancez cette pièce en attendant le bon vouloir du destin. Sauf que vous l'avez là, le bon vouloir du destin, il ressort dans la matière avec la chance, avec ce trèfle. Là, on est dans la matière, donc il y a quelque chose, littéralement, qui va vous aider à sortir de vos peurs. C'est un peu ça, donc il y a un renouveau. On a vraiment un nouveau jour qui se lève dans l'énergie. Le 9 d'épée, c'est vraiment la carte des peurs infondées, si vous voulez. C'est vraiment cette sensation de s'enfermer soi-même dans cette bulle et se laisser happer par ce nuage. Ouais, dans vos propres noirceurs finalement, hein, c'est l'image du 9 d'épée, hein, c'est la carte des cauchemars en fait. Donc là, il y a un coup de chance qui vient éclairer, illuminer vos peurs, donc pour vous aider à voir ce nouveau jour finalement se lever en fait. C'est hyper positif en tout cas dans l'énergie. Allez, on va voir quel est maintenant le dernier petit message des anges pour vous pour ce mois de novembre. Alors n'oubliez pas que je vais faire en short votre défi et ce qui va vous aider. Donc ça sera posté dans la foulée ou je sais pas trop quand. On verra. Allez. N'oubliez pas de liker, un petit pouce qui m'encourage si cette vidéo vous a plu et vous a parlé. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous pourrez suivre vos prochaines aventures en ma compagnie. Allez, on va voir quel est le message des anges et on a lâché prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Wow. Voilà, ça parle de lâcher prise aussi. C'est vraiment, vous cessez de lutter, de forcer. On a vraiment toutes ces notions, vous lâchez prise et c'est peut-être ça, hein, cette notion de s'en remettre au destin. Et on voyait que dans la matière, il y avait ce trèfle et cette chance. Et ouais, lâche tes exigences. C'est pas facile à dire ça. Les chaussettes de l'archiduchesse. J'ai failli bafouiller. Voilà, bah en tout cas, j'espère que cette guidance vous parle. J'espère que ce petit mot des anges vous parle. Et en tout cas, vous pourra vous accompagner cette énergie de lâcher prise pour ce mois de novembre. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.
Bienvenue aux poissons pour ce mois de novembre, les poissons. Quelle sera votre guidance? Oups, j'ai oublié de ranger la carte des Verseaux. Alors, quelle sera votre énergie pour ce mois de novembre, chers amis poissons? Qu'est-ce qui va impacter votre énergie avec l'oracle Histoire de sorcière? Et nous avons Magie de l'air. Ok, donc là on est dans les pensées. Peut-être même un petit conflit mental ici, puisqu'on est dans du 5 d'air, donc du 5, ça correspond du 5 d'épée. Hein, l'auteur a travaillé sur les mineurs du tarot. Ouais, il y a peut-être aussi un besoin de purifier, de nettoyer. On voit avec ce petit cône là d'encens. Donc ça peut vraiment vous parler de nettoyer, de passer à autre chose au niveau de votre état d'esprit en fait. Allez, on va voir, on va compléter avec un tarot, un oracle général et un oracle sentimental. Alors, à gauche, c'est des pensées. Au milieu, c'est le cœur, l'émotionnel. Et à droite, ce sera la matière. Et je complète avec un oracle général pour les pensées ici à gauche. Et la matière à droite. Et un oracle sentimental pour le cœur au milieu. Donc c'était les lumières d'Inanna et celui-ci c'est l'oracle de l'union sacrée. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va impacter vos pensées, chers amis poissons? Et là on a un arcane majeur magnifique avec les amoureux et la réussite, victoire et succès. Ok. Bon, là c'est intéressant, ça peut nous parler d'une prise de décision, justement un éclaircissement si vous voulez. On tranche, on se positionne ici, on choisit. Peut-être que ça nous parle d'un lien amoureux, sentimental, puisqu'on a quand même l'énergie des amoureux, mais ça peut nous parler de toutes sortes de choix hein, ici, puisqu'on est dans les pensées. Là, on voyait quand même qu'il y avait un petit côté prise de tête, donc peut-être que vous ne réussissiez pas justement à prendre cette décision, sauf que là, on voit que c'est fait. Là, ce mois-ci, vraiment, vous tranchez. Vous vous positionnez par rapport à un choix que vous aviez des difficultés à prendre. Et là, avec la réussite qui nous parle de victoire et succès, c'est clairement un nouveau départ. Et regardez, au niveau de ce feu, vous voyez, on a comme un phénix là, qui est en train de s'éveiller, de renaître. Donc là, clairement, ça peut nous parler d'une forme de soulagement parce que ça y est, ouf, enfin, on a réussi à se décider, à se positionner. Dans le cœur maintenant, on a un magnifique as de coupe et le lien. Waouh! Non mais ça c'est incroyable. Hein. Incroyable les poissons. Pour moi, on peut déjà avoir une reconnexion d'âme. Le lien, attachement, besoin affectif et connexion. Mais là, clairement, ça peut nous parler de lien d'âme. Déjà ici, vous aviez les amoureux. Donc pour moi, vous vous positionnez par rapport à un lien d'âme parce que vous réalisez que justement, il y a de l'amour. Il y a cet amour inconditionnel finalement. L'as de coupe, c'est aussi les nouveaux départs amoureux, hein, affectifs, relationnels. C'est aussi la réconciliation. C'est vraiment, on part sur de nouvelles bases, on démarre un nouveau cycle parce que ici, justement, vous avez réussi à vous positionner en fait. Et dans la matière, qu'est-ce qu'on va avoir? Regardez, on a encore une belle carte de victoire ici avec le 6 de bâton et l'espoir. Waouh, magnifique. Vous voyez? Pour moi, ici, le 6 de bâton nous parle de reconnaissance. Donc, pour moi, soit vous avez reconnu, peut-être, pourquoi pas, ce lien, cet amour, ou en tout cas une situation qui vous amène de l'espoir, quoi qu'il en soit. Regardez, prière et souhait exaucé pour les mots-clés quand même. Peut-être que vous avez prié et c'est pour ça que vous preniez la tête, parce que vous n'arriviez pas à vous décider. Peut-être... Enfin, ouais. Peut-être que c'est aussi la personne de votre cœur qui n'arrivait pas à se décider, mais alors là... c'est possible, en cartomancie, tout est possible, mais là, je dirais que c'est plutôt vous, c'est plutôt votre énergie. Et là, regardez, souhait exaucé, vous avez tellement gardé espoir que maintenant, il y a une forme de reconnaissance. Peut-être qu'aussi, c'est cette personne qui vous a reconnu, qui a reconnu ce lien entre vous, cet amour hein, qu'on a au milieu, ou alors c'est vous, tout simplement. Enfin, vous mettez à jour cet amour, et là, il y a cette notion, justement, de le vivre. C'est vraiment la reconnaissance, c'est... Souvent, cette carte, elle est représentée par un personnage sur son cheval qui revient victorieux avec une couronne de laurier. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de réussite. Et là, regardez, on a encore la réussite, victoire et succès. Donc, waouh! Il y a quelque chose qui se débloque, vraiment, une énergie qui se décante pour vous, chers amis poissons, pour ce mois de novembre.
Allez, on va clôturer tout doucement cette guidance avec une carte des anges pour vous. Un petit mot doux, un petit mot réconfortant. Hop là, encouragement. Et là, on a cœur et âme. Hop là. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Wow. Magnifique. Justement, je faisais référence à cette énergie de dualité, d'ailleurs, entre l'amour et la peur, à savoir que, en tout cas, dans ma vérité, tous nos choix, toutes nos actions nous amènent à ces deux énergies, en fait. Enfin, la source de tout, c'est soit l'amour, soit la peur. Donc, en tout cas, les anges vous invitent à rester justement dans cette... pourquoi pas entre deux, peut-être essayer de ne pas vous disperser dans des extrêmes et voilà, essayer d'avancer tout doucement. Voilà, chers amis poissons, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent si c'est le cas. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour suivre vos prochaines aventures en ma compagnie. À bientôt. Bienvenue au Bélier. Allez, c'est parti, chers amis Bélier, on va voir quelle est votre énergie générale pour ce mois de novembre. Hop là. Et nous avons transformé et changé. Ok, transformer et changer pour ce mois de novembre. Bon, là, avec le petit papillon, on a une énergie quand même aussi de transformation. Donc, je pense que vous êtes appelé à vivre quelque chose de nouveau, mais ça va vous nécessiter finalement de changer quelque chose en vous. Mais ça nous parle vraiment d'un changement profond ici. C'est vraiment un changement d'état. C'est un petit peu comme cette chrysalide qui devient papillon. Donc, enfin non, la chrysalide avant de devenir papillon, je crois qu'elle devient chenille. Bref, vous avez compris l'idée. La nature et moi, enfin la nature si, j'adore la nature, mais tout ce qui est, comment dire, SVT, tout ça, vous voyez, hein, c'était pas du tout ma matière préférée. Mais vous avez compris l'idée, il y a un changement d'état ici, il y a une transformation, une mutation vraiment. Et vous êtes invité au changement, vous voyez, à grimper sur votre balai et aller explorer autre chose en fait. Alors on va voir qu'est-ce qui va impacter vos pensées à gauche. On en a deux, donc je vais les garder. Votre cœur au milieu et la matière ici à droite, que je vais associer avec un oracle général, l'oracle Les Lumières d'Inanna. Et un oracle sentimental là, de l'union sacrée. Dis donc, on a beaucoup de cartes pour vous les béliers. Il y a beaucoup de cartes à l'endroit où on a deux cartes. Alors, qu'est-ce qui va impacter vos pensées? On a un 7 d'épée et les ballons qui nous parlent de lâcher prise. Avec l'énergie du chariot hein, qui parle d'avancement aussi, donc une forme de triomphe. Donc peut-être ça, hein, peut-être que vous avez enfin décidé de bouger pour avancer vers ce que vous vouliez. Ça peut aussi nécessiter de lâcher prise. Il y a une forme de résistance en fait, si vous voulez. C'est comme si vous vous accrochiez dans cet état précédent qui ne demandait qu'à être quitté finalement. Et on voit qu'avec le 7 d'épée, il y a un petit côté... c'est la carte de la tromperie, hein, c'est la carte de la trahison un petit peu quand même. Mais c'est parce que, si vous voulez, dans cette énergie, on se priorise tellement qu'on ne... Comment dire ? Qu'on ne se soucie pas forcément de l'extérieur, en fait. C'est un petit peu ça. Alors, je ne sais pas s'il y a des mauvaises intentions ou pas hein, dans cette énergie. Ça dépend voilà, de ce qui concerne la situation. Mais là, il y a quand même un petit aspect où vous pourriez être appelé à agir un petit peu à la dérobade, là, un petit peu quand même. Hein. Donc, posez-vous peut-être ces questions, à savoir est-ce que les actions que je suis en train de poser, les pensées que je suis en train d'avoir, puisqu'ici on est dans les pensées, est-ce que finalement elles reflètent vraiment mes valeurs, ma vérité, ma sincérité? Est-ce que je ne suis pas en train finalement de, pas mal agir, mais vous voyez, il y a un petit peu cette énergie-là quand même. Vous voyez, à voir un petit peu comment ça vous parle. Dans le cœur, pour vous, on a un 10 de coupe, l'empereur, un arcane majeur, le déménagement et le sceau. Vous voyez,
Avec l'osso, ça parle encore d'oser. Hein, alors, on a fait le premier pas, oser et créer l'impulsion. Ici, avec le 10 de coupe et l'empereur, bah, ça nous parle clairement d'une posture de force ici, d'autorité. L'empereur, c'est vraiment la structure hein, dans la famille. Donc peut-être que vous vous sentez épanoui en couple, dans votre relation, dans ce foyer que vous avez construit. Et là, ce qui peut venir ici, c'est que par exemple, alors vous, si vous êtes un homme ou la personne de votre cœur, si vous êtes une femme, peut-être que pour le travail, etc., il y a une promotion, une mutation, et il est demandé justement de vous emmener vers cette nouvelle vie. En fait, ça crée justement ce chamboulement. Mais là, ça vous parle quand même d'oser faire ce pas et oser, pourquoi pas, accepter ce nouveau départ, en fait, ce changement. Donc ici aussi, on avait transformé, changé. Et là, par contre, ça me ramène à ce 7 d'épée, où peut-être que vous, dans votre énergie, vous n'aviez pas envie de ce nouveau départ, mais d'où cette sensation, j'ai l'impression, avec le lâcher-prise, c'est que vous vous accrochiez tellement à l'ancien état, si vous voulez, qui vous est demandé de quitter. Donc, vous voyez, peut-être que vous lâchez prise aussi sur vos résistances pour pouvoir justement vous ouvrir vers cette nouvelle transition qui s'offre à vous, en fait. Et maintenant, dans la matière, on a un 5 de pentacles, la passion et la trahison. Waouh! Ouh là là, qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? Le 5 de pentacles, déjà, c'est la carte du rejet dans le tarot. C'est vraiment la carte de la personne qui s'isole, qui reste volontairement à l'extérieur, en fait, qui n'ose pas entrer, se réchauffer, demander de l'aide, vous voyez. Il y a un petit côté, je me victimise hein, quand même un peu dans cette énergie. Par contre, ici, avec la passion et la trahison, peut-être que vous vous sentez seul, trahi. Je vous disais, ici, on a déjà un petit peu l'énergie de trahison là en fond. Peut-être que vous avez l'impression de vous être rejeté vous-même en écoutant vos désirs au lieu de la raison finalement. Et ici, peut-être cet empereur, vous voyez, il y a cette posture de cadre, de responsabilité un petit peu. Donc, à voir. Avec la carte du rejet ici, peut-être que vous avez été rejeté. Pourquoi pas ici, on peut avoir une forme de triangulaire, hein, peut-être une relation ici où voilà, vous êtes laissé vivre dans vos passions et vous avez peut-être trahi, ou alors vous vous sentez trahi peut-être par cette personne. Vous voyez, là, on a vraiment plein de possibilités, vraiment, à vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, c'est vraiment ce qui va impacter votre énergie pour ce mois de novembre. Allez, on va continuer, on va clôturer tout doucement cette guidance avec une carte des anges. Un petit message, un petit mot doux, un mot d'encouragement pour vous, chers amis béliers. Que veulent vous dire les anges? Hop, là voilà. Et on a l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Vous voyez? Ça parle encore de transformation, mais là c'est une transformation spirituelle. Donc à voir peut-être vraiment un changement d'état d'être ici, d'état d'esprit pour vous, chers amis béliers. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent si c'est le cas. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre vos prochaines aventures en ma compagnie. Bienvenue au taureau. Alors, chers amis taureaux, on va voir quelle est votre énergie pour ce mois de novembre. Là voilà, j'ai mis de l'eau sur la carte. J'ai fait une pause pour boire un coup et j'en fous partout. Alors, pour vous, on a changement et progrès qu'on a déjà eu pour je ne sais plus quel signe. En plus, comme là, je les enchaîne. J'ai jamais fait hein, ce format où voilà, j'enchaîne les 12 signes astrologiques. J'avoue que je commence un peu à fatiguer. Pas grave, allez, on va y arriver. Changement et progrès, donc déjà, on voit qu'il y a une énergie de fluidité, de lâcher prise, de laisser aller. Wow. Je vais prendre ces deux-là, je suis en train de brasser pour les cartes d'après.
Changement, donc vous êtes appelé pour moi à aller vers un changement. Cette carte nous parle vraiment de suivre le flow en fait. Regardez, suivre le courant de la vie, et c'est ce que je disais aussi pour le signe pour lequel elle a été sortie. Regardez, on a ce petit chat là qui s'accrochait, et donc je pense qu'en fait vous venez de traverser ce tumulte là, cette espèce de rivière qui, comment dire, cette cascade, et là on vous invite justement à voir aussi peut-être pourquoi pas votre émotionnel, parce que là il est en train justement de flotter sur de l'eau qui est verte, donc moi ça me parle du chakra du cœur. Et regardez, il se laisse porter avec enthousiasme vers cette nouvelle lumière là qui l'appelle, qui l'inspire. Donc peut-être que vous êtes appelé vers un nouveau projet et quelque chose qui va vous faire grandir, vous faire évoluer en fait. Allez, on va voir, j'ai pris le même tarot, donc le tarot histoire, histoire de sorcière. Voilà ce qui se passe quand je bois un coup. Enfin, c'était de l'eau, hein, mais quand même. Donc à gauche, c'est les pensées, que j'ajoute avec une carte de l'oracle des Lumières d'Inanna. À droite, ici, c'est la matière. Et au milieu, ce sera le cœur, avec lequel je vais ajouter une carte de l'union sacrée. C'est un oracle sentimental. Allez, c'est parti, chers amis taureaux. Quelle est votre énergie ici dans les pensées pour ce mois de novembre? On a tempérance, le 8 d'épée et la transformation encore, vous voyez, enfin changement. Donc là on a changement et là on a transformation qui nous dit changement, évolution. Donc vous voyez, là vous êtes vraiment amené vers autre chose. Par contre, avec tempérance et le 8 d'épée, là on a clairement une guérison pardon, pour moi. C'est vraiment une magnifique énergie parce qu'en fait vous avez tempérance qui vient ici tout apaiser. Je ne sais plus comment mettre les cartes, allez hop, on va le mettre comme ça. En fait, le 8 d'épée, c'est vraiment la carte des peurs, des croyances limitantes, si vous voulez. Sauf qu'en fait, regardez, à l'image de cette carte, ce personnage qui se sent lié, pieds et poings liés, même avec les yeux bandés, donc manque de visibilité. Mais en fait, c'est dans sa tête, finalement, si elle voulait, si elle réalisait, finalement, c'est pas qu'une question de bon vouloir, mais finalement, elle n'est attachée à rien, elle peut se détacher, elle peut même utiliser ses épées pour se détacher. Vous voyez, là, métaphoriquement parlant, on est quand même à cette notion d'utiliser vos faiblesses comme des forces, en fait. Donc là, il y a un aspect de résilience, et regardez, c'est quand même accompagné de tempérance ici, qui peut nous parler de guérison. Ici, on retrouve l'harmonie, la stabilité, même on a ce personnage qui est justement dans cette posture un peu yoga, là, je ne sais pas quelle posture exactement. Mais vous voyez, on retrouve la stabilité, et on s'ouvre au changement en fait, en refusant les extrêmes. C'est un peu comme ça que ça me parle, la tempérance, c'est vraiment l'harmonie, c'est la voie du milieu, tempérance. Donc ici, pour moi, vous sortez de ces croyances limitantes, de ces blocages mentaux finalement, pour vous ouvrir vers cette transformation. Dans le cœur, on a un magnifique chevalier de coupe avec la tension, usure au bord de la rupture et point de non-retour. Bon, pour moi, ici, vous êtes plein de bonne volonté, vous avez envie de changement, vous avez tellement ce cœur plein d'amour qui déborde, vous avez envie que tout aille vite, vous avez envie de... Pour moi, vous avez à cœur d'améliorer une situation parce que justement, c'est ressenti comme, voilà, ce dernier fil là qui est prêt à craquer. Mais pour moi, avec vraiment ce cavalier de coupe, vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires pour éviter justement ce point de non-retour, cette rupture. Parce que pour moi, il y a de l'amour. Hein. Le chevalier de coupe, c'est vraiment la personne qui est prêt à aller déclarer sa flamme, donner cette coupe d'amour, donc déclarer ses sentiments. Donc pour moi, il y a de l'amour. Et vous allez vraiment avoir cette volonté de faire le nécessaire. C'est aussi ça, hein, vous voyez, on a ce personnage qui est là, en train de voguer sur cet émotionnel pour aller vers cette nouvelle lumière. Donc vous voulez vraiment réparer pour éviter les cassures, en fait. Ensuite, dans la matière... Et regardez, on a un magnifique 3 de coupe avec le sablier, attente et contretemps. Pour moi, c'est ça, vous avez besoin de cette fête, de cette célébration. Le 3 de coupe, c'est les retrouvailles, c'est vraiment fêter la joie de vivre ensemble. Vous voulez ça, mais vous savez que c'est pas encore le moment finalement avec le sablier. Vous savez que grain après grain, comment dire, chaque moment viendra en temps et en heure finalement. Mais vous mettez vraiment toutes les chances de votre côté pour faire en sorte je dirais, que les conditions soient optimales pour vivre ces moments en fait de retrouvailles, de joie, de festivité, et vous réunir avec peut-être ces personnes, ces ou cette personnes que vous aimez en fait. Allez, alors c'est là,
On va avancer, on va clôturer tout doucement cette guidance avec une carte des anges pour voir un petit peu quel est le message de soutien de vos anges pour ce mois de novembre, chers amis taureaux. Alors, un message pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, j'ai vu lâcher prise, mais on en a trop. Et on a foi, la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Wow. Et en parlant de soleil, je ne sais pas vous, mais moi je ne vois plus rien du tout. Alors, je ne sais pas quelle heure il est, mais il ne doit pas être tard, hein. Il ne doit même pas être 17 h, mais il fait super sombre. Alors voilà, en tout cas, sachez que vos anges vous invitent à garder la foi malgré cette situation. Peut-être ces peurs là que vous ressentiez, et vous êtes accompagné quand même de tempérance qui va vous aider. Et voilà, essayez vraiment de revenir à ce juste milieu quand ça ne va pas, si vous laissez, comment dire, si vous vous sentez voilà, happé par vos peurs, voilà, n'hésitez pas à faire appel à vos anges pour retrouver cette foi. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent si c'est le cas. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, pourquoi pas, pour suivre vos prochaines aventures en ma compagnie. À bientôt. Bienvenue aux Gémeaux. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie pour ce mois de novembre, chers amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Et on a médite pour explorer. Ok, là ça nous parle d'exploration, donc peut-être explorer quelque chose de nouveau. Là j'ai un petit peu l'énergie du 7 de Pentacle qui me revient. Vous voyez, on a ce personnage qui est là en train de... j'aurais plutôt dit planter, mais là, à vue d'œil, il est plutôt en train de déterrer ses cristaux. Mais vous voyez, ça nous parle d'énergie. Alors, je ne sais pas si vous voyez, ce sont des cristaux violets, donc ça peut nous ramener au chakra coronal, donc à cette forme de savoir, de conscience, vraiment, c'est la conscience cosmique. Ici, on est sur du 3, donc il y a un petit côté, justement, comment dire, je vais dans l'énergie, si vous voulez, je crée quelque chose de 3, c'est vraiment le passage à l'action finalement. Sauf que là, on est dans médite. Médite pour explorer. Donc là, pour moi, il y a diverses options, diverses possibilités qui se présentent à vous. Et là, il vous est demandé, en tout cas, de vous poser un petit peu, n'est-ce pas, chers amis Gémeaux, d'essayer de calmer un petit peu tous ces rouages mentaux et peut-être vous poser pour laisser voir venir un petit peu les chemins finalement. Mais bon, on a aussi exploré, donc je pense que explorer c'est la phase d'après. Là, il vous est demandé, en tout cas je dirais, il vous est conseillé de méditer pour l'instant pour voir un petit peu qu'est-ce que vous allez bien pouvoir explorer par la suite. Ici on en a 2. Et hop là. Alors, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière, j'ai pris l'oracle des lumières d'Inanna ici et là. Et là au milieu c'est l'union sacrée pour la partie sentimentale. Donc ici c'est les pensées. Pour ce mois de novembre, ici c'est le cœur et là c'est la matière. Alors, chers amis Gémeaux, qu'est-ce qui impacte vos pensées pour ce mois de novembre? On a le 10 de Pentacle, la famille, le 9 de coupe, magnifique, et le corps astral, âme, aura. Ok, alors, bon, déjà avec le corps astral, moi ça vient me dire, ça vient renforcer cette idée de méditer, c'est que vous êtes là sans être là finalement, j'ai envie de dire, pour ce mois de novembre. En tout cas, je pense qu'il vous est conseillé de vous reposer. Ça, c'est très fort. Comment dire, j'ai failli dire vous devez, mais j'aime pas les injonctions, mais il vous est conseillé de vous reposer et de laisser votre corps de rêve, finalement, votre corps astral, faire le chemin pour vous, voyez, croire en vos rêves. Et les rêves ressortent ici, hein, avec ce 9 de coupe. C'est vraiment une des plus belles cartes du tarot pour moi. D'ailleurs, je vais vous inviter à fermer les yeux et à faire un vœu. C'est vraiment la carte des souhaits. Donc quand cette carte sort, on invite le consultant à faire un vœu. Donc je vais prendre quelques instants et puis je vais faire un vœu moi aussi pour vous. N'hésitez pas à mettre pause si c'est pas terminé. Voilà pour moi. Ici, on voit quand même que ça peut concerner votre famille. Alors là, avec ce besoin, moi je ressens vraiment un besoin de se reposer. Peut-être que ça peut concerner une forme de responsabilité ici que vous avez par rapport à votre famille. Par contre, ici, on est dans la famille transgénérationnelle pour moi avec le 10 de Pentacle. Je le dis souvent si vous ne me connaissez pas.
Le 10 de Pentacle, c'est vraiment les racines, c'est la famille de laquelle on est issu. À l'inverse, par exemple, du 10 de coupe, qui est là plutôt la famille qu'on se construit, donc nos conjoints, nos enfants. Enfin, notre conjoint, parce que normalement, on n'en a qu'un. Après, on fait ce qu'on veut. Hein. Plus on est de fou, plus on rit, n'est-ce pas? Mais bon, peut-être pas... Non. Bon, je m'égare. Désolée. Bon, bref, 10 de Pentacle, on est vraiment dans cette énergie-là où ça nous parle vraiment de votre famille. Donc, peut-être un besoin où là, c'est vraiment pour vous comme un rêve de vous reposer, de souffler un peu, vous libérer de cette énergie qui vous demande de tenir les choses en main, finalement, pour votre famille. Dans le cœur, on a un 8 de Pentacle et la reconstruction. Donc là, pour moi, développement personnel et guérir ses blessures. Donc pour moi, vous êtes dans la distraction finalement, où vous avez vécu une blessure de cœur quand même avec la reconstruction. On a ce petit doudou là avec ce petit pansement. Sauf que avec le 8 de Pentacle, soit vous travaillez sur ces blessures de cœur qui se sont ouvertes, soit vous mettez juste un pansement finalement sur vos bobos au lieu de peut-être essayer de comprendre pourquoi, le pourquoi du comment. Et vous perdez à corps perdu littéralement dans le travail. Avec le 8 de Pentacle, hein, c'est vraiment la carte de l'artisan, du maître d'œuvre qui du coup ne compte pas ses heures. Hein, c'est vraiment... S'il devait y avoir une carte du travail dans le tarot, c'est celle-ci, littéralement. Allez, on va voir maintenant dans la matière. Qu'est-ce qu'on a dans la matière? Bon, voyez, on a un 4 de coupe ici. Quelqu'un vous manque. On a la simplicité, authenticité, vérité, avec ces petites marguerites, et la clé, solution et opportunité. Bon, pour moi, quelqu'un vous manque ici, avec l'authenticité, la vérité, c'est quelqu'un avec qui vous pouviez être vrai, en fait, vous pouviez être vous-même, en toute simplicité, sans fioriture. Vous savez, en fait, pour moi, vous comprenez que cette personne, elle vous manque avec la clé. Il y a ce déblocage. Ici, on est dans la matière, donc c'est vraiment impactant dans votre vie, dans votre quotidien, en fait, finalement. Le 4 de coupe, c'est vraiment la carte de l'ennui sentimental, relationnel. Hein. C'est vraiment la carte du regret aussi, parce que là, on a ces 3 coupes, mais il y a toujours cette insatisfaction où, non, ça ne suffit pas. Moi, c'est cette coupe-là qui me manque, en fait. Donc, vous voyez, d'où cette notion de manque. Je pense peut-être quelqu'un vous manque, d'où aussi peut-être cette reconstruction. Et là, pour moi, c'est comme une distraction en fait le travail, et du coup c'est pour ça aussi je pense qu'on vous demande de vous, hop là, appuyer un petit peu sur la pédale de frein pour vous poser 5 minutes et écouter aussi vos rêves, écouter où vous emmènent vos rêves, parce que pour moi avec le corps astral, il y a un appel ici, c'est que votre âme vit vos rêves sans vous finalement. Ouais, c'est un peu comme ça que je le ressens, c'est que vous êtes tellement à 1000 à l'heure, ici avec ce 8 de Pentacle. Techniquement, en fait, le 8 de Pentacle, il n'a rien à faire dans le cœur. Donc, à moins, comme je vous ai dit, que vous travaillez sur vos blessures, ça aussi c'est possible. Mais, ouais. Bon, c'est tout. Désolée. Parfois, voilà, on suit le flow, on suit le mouvement, et après, voilà, il y a un petit temps de latence, et puis c'est tout, c'est que c'était tout. Le tuyau, voilà, la communication est terminée. Voilà, en tout cas, chers amis, Gémeaux, on va clôturer tout doucement cette guidance avec le petit oracle des anges. On va prendre un message pour vous, voir que veulent vous dire vos anges. Et regardez-moi ça, magnifique, on a connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Vous voyez? Votre moi authentique, et là réside ta vérité. Donc c'est ça, il y a aussi ce truc-là à trouver. Vous voyez, on a ce personnage ici qui est en train de creuser dans la terre pour trouver ces cristaux. Ces cristaux de savoir finalement, hein, je vous disais, c'est relié au chakra coronal. Donc pour moi, ouais, vous recherchez aussi votre vérité. C'est pour ça, je pense que votre âme a déjà ses réponses finalement. Hein. C'est ce qu'on avait avec le corps astral. C'est là où, c'est pour ça qu'il vous est demandé de faire pause pour être à l'écoute en fait finalement. Voilà chers amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Là, non, c'est là. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent si c'est le cas, et n'hésitez pas, pourquoi pas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous pourrez suivre vos prochaines aventures en ma compagnie. À bientôt.
Bienvenue au Cancer pour votre guidance du mois de novembre. Alors désolée pour le changement d'ambiance, j'ai dû allumer la lumière, vive l'hiver, c'est pas ma période préférée. Pourtant il n'est pas tard, il est à peine 17 h, mais bon, c'est vrai qu'on est passé à l'heure d'hiver, donc ma foi. Allez, chers amis Cancer, quelle est votre énergie pour ce mois de novembre avec l'oracle Histoire de sorcière? Hop là. Allez, quelle est notre énergie? Parce que je suis aussi Cancer et on a active-toi. Ok, alors il va falloir qu'on se bouge le popotin. Mais pourquoi donc? Qu'est-ce qui nous est demandé? Ici déjà on a quand même ces deux personnages qui dansent, pieds nus dans l'eau, donc peut-être construire quelque chose sur la base de notre émotionnel, de ce qui est ressenti. Ça parle de danser ensemble, mais regardez, on a quand même ces deux personnages qui se tournent le dos. Regardez, c'est comme s'ils faisaient les mêmes mouvements, sauf que, bon, bah, ils se tournent le dos, ils se regardent pas, donc c'est comme s'ils se touchaient, vous voyez, ils dansaient ensemble, mais sans se voir, sans se regarder, donc peut-être que, justement, il est demandé de s'activer, écouter cet émotionnel pour se tourner l'un vers l'autre et se regarder. Waouh! En tout cas, c'est beau, c'est vraiment... c'est beau dans l'énergie. Allez, on va voir avec le même tarot, du coup, le tarot Histoire de sorcière. Donc, à gauche, c'est les pensées. Au milieu, c'est le cœur. Et à droite, c'est la matière pour vous, chers amis Cancer. Que j'associe avec un oracle général ici, les lumières d'Inanna. Allez, que je mets ici pour les pensées et la matière seulement. Et au milieu, pour le cœur, je vais ajouter plutôt l'union sacrée, qui est du coup un oracle sentimental. Oups là, merci. Allez, c'est parti. Dans les pensées, pour vous, chers amis Cancer, on a le 3 de coupe et le doute, hésitation et réflexion. Alors, ici, ça peut nous parler de retrouvailles. C'est ce que je vous disais là, clairement, cet aspect de se tourner l'un vers l'autre. En plus, on a quand même active-toi. On est dans l'émotionnel. Ici, on a du 3 de coupe, mais on a une hésitation par rapport à ces retrouvailles. On se dit, est-ce qu'on ouvre cette nouvelle porte, voilà, vers ce nouveau soleil, ou est-ce qu'on garde cette... Enfin, on a un petit peu une notion d'ancien et de nouveau, finalement, avec cette vieille porte usée et cette nouvelle porte. Vous voyez, donc là, dans les pensées, vous êtes à cet entre-deux, vous dire, finalement, quelle porte est-ce que je vais réouvrir, enfin, ouvrir, réouvrir, si c'est l'ancienne, du coup. Ouais, ça me parle comme ça. C'est vraiment, vous êtes à une croisée des chemins entre l'ancien et le nouveau, et ça parle de retrouvailles ici, donc peut-être même retrouvailles dans un lien, dans une relation. Ah bah regardez, en renouveau, on a le mat avec la critique, faire des reproches, des approbations et dénigrer pour les mots-clés. Pour moi, cette carte de la critique, elle vient en écho avec la carte du doute. C'est que pour moi, si vous voulez, c'est comme si vous mettiez un coup de pied aux fesses pour avancer, en fait, avec ce mat. C'est comme si, vous voyez, il y a deux parts de vous, c'est un peu ça, c'est vraiment ça, métaphoriquement, hein. Il y a une part de vous, là, qui est en train de rugir, de bondir, pour dire à de l'autre côté, allez, il faut qu'on se bouge, il faut y aller, enfin, et vous voyez, de l'autre côté, on a l'hésitation qui vient vous dire, je sais pas, t'es sûr, enfin, vraiment, vous voyez, là, c'est plutôt ça, c'est vraiment ce truc de désapprobation, on est vraiment dans cet entre-deux, mais pour moi, c'est vraiment cet aspect de duel entre vous et vous, finalement, qui vous pousse à vous questionner quant à ce nouveau départ, finalement, avec ce vagabond ici, hein, qui nous parle justement de se lancer dans l'aventure. On a d'ailleurs ce personnage qui saute de cette falaise. Donc, et regardez, on voit qu'en sautant, d'ailleurs, il laisse les nuages derrière lui, hein. Il y a vraiment cet aspect d'avoir à cœur d'avancer pour vivre autre chose, en fait. Dans la matière, on a le 10 de Pentacle et le feu, puissance et énergie pour les mots-clés. Le 10 de Pentacle, c'est vraiment la carte qui nous parle de la famille, du foyer, mais plutôt transgénérationnel, si vous voulez. C'est vraiment la famille de laquelle on est issu, donc c'est ce que je dis tout le temps, si vous ne me connaissez pas. Bienvenue d'ailleurs, bienvenue à vous si vous ne me connaissez pas. Ouais, le 10 de Pentacle, c'est vraiment nos ancêtres, nos racines en fait.
À l'inverse, par exemple, du 10 de couple, qui là, pour moi, est vraiment la famille qu'on se construit. Donc là, il y a peut-être quelque chose à nettoyer. Parce que là, on est dans le feu. Hein, le feu nous parle aussi de purification. Oh, je n'arrive pas à l'attraper. Même si là, ce n'est pas les mots-clés, mais là, on a puissance et énergie. Donc peut-être que dans la matière, il y a justement cette famille, peut-être que vous sentez entouré. Là, c'est comme une force, si vous voulez. Vous êtes soutenu, vous êtes entouré, accompagné. C'est vraiment, c'est comme si c'était eux, votre motivation, finalement. Alors, ça peut être aussi, bien sûr, vos enfants, votre famille, la famille que vous êtes construit. Mais là, c'est plutôt, je vois vraiment un entourage bienveillant qui va vous aider et vous motiver vraiment, peut-être, pourquoi pas, à poursuivre votre chemin, peut-être vous aider à trancher, à vous positionner et à aller vers ce nouveau départ, en fait. Allez, maintenant, on va clôturer tout doucement cette guidance par une carte des anges pour voir quel est le petit mot doux, le petit mot d'encouragement des anges pour vous. Et nous avons, tac, 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 là voilà, nous avons fais-le maintenant. Et là, on a active-toi, hein, c'est énorme. Alors, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Waouh! Dis donc, je sais pas ce qu'on va être appelé à faire, chers amis, parce que, comme je vous disais, je suis cancer et je n'ai pas l'impression d'être appelée à faire quelque chose rapidement. Là, je suis pas encore dans ce mood-là, on va dire. Mais bon, j'ai hâte. Moi, là, ce que je fais plutôt, je m'occupe de moi, je m'occupe de ma famille, voilà, je prends des moments pour moi, je fais ce que j'ai à faire, mais en tout cas, je ne ressens pas cette énergie-là qui pousse au portillon, qui m'invite à agir, voilà, à passer à l'action rapido, quoi. J'espère que vous me direz en tout cas en commentaire. Peut-être n'hésitez pas aussi à revenir sur la vidéo quelques jours après, si ça se réveille. Moi, je verrai, en tout cas, j'ai hâte. Souvent, hein, de toute façon, mes guidances me concernent toujours de toute façon, quoi qu'il en soit, hein, puisque c'est fait en partie avec mon énergie, avec bien sûr le souhait d'avoir les vôtres, mais voilà. Voilà en tout cas, chers amis cancer, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent si c'est le cas, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre vos prochaines aventures. À bientôt. Bienvenue au lion. Allez, oh non, c'est là, ça y est, je commence à bugger. Il reste plus beaucoup, vous êtes l'avant-avant-dernier signe. Ah, j'enchaîne, j'ai jamais fait ce format-là, c'est ce que je disais, du coup je commence un peu à fatiguer, mais c'est pas grave, allez, on y est, chers amis lions, quelle est votre énergie pour ce mois de novembre? Hop là, voilà. N'oubliez pas aussi d'aller jeter un œil dans les shorts pour voir quel sera votre défi. Et on a hiberne et régénère. Ok, slowly, chers amis lions, vous êtes invités à faire une pause. On va voir un petit peu ce que vient nous dire le tarot. On a régénère, donc peut-être possiblement que là, vous sortez d'une énergie qui vous a un petit peu fatigué. On a celles-ci qui sont tombées. Ouais, avec régénère, il y a un nouveau cycle qui se prépare et vous êtes appelé vraiment à vous reposer pour vous ressourcer finalement, tout simplement, récupérer des forces. Alors, ici j'ai pris le tarot Histoire de sorcière aussi, enfin c'est le même tarot. À gauche, c'est les pensées que je complète avec l'oracle de lumière d'Inanna. À droite, ici, là-bas, c'est la matière. Et au milieu, ce sera le cœur que je vais compléter avec l'oracle de l'union sacrée. Et on a une carte qui s'est retournée que j'ai vue. Allez, c'est parti, chers amis lions. Qu'est-ce qui va impacter vos pensées pour ce mois de novembre? On a le 2 d'épée. Ok, une indécision peut-être. Le jugement et le chemin. Direction et objectif. Avec le jugement, peut-être que vous êtes invité vers un nouveau départ. Donc c'est ce que je vous disais avec Régénère. Hein. C'est vraiment une pause pour aller vers un nouveau départ. Forcément, quelque chose qui va vous demander d'avoir cette énergie. Donc là, si vous voulez, vous êtes appelé à vraiment faire une pause pour repartir sur de bonnes bases. Par contre, avec le 2 d'épée, il y a une difficulté, en fait, si vous voulez, de vous positionner parce que ici, avec le chemin, on a direction et objectif. Donc peut-être que vous n'avez pas la visibilité, si vous voulez, sur l'objectif à atteindre. Donc c'est peut-être pour ça que c'est compliqué pour vous de peut-être vous poser tout simplement. Et regardez, elle porte le 22, l'énergie un petit peu du mat.
Donc, je sais pas si on dit le thé, ou il me semble qu'on dit le thé, mais enfin bref, l'énergie du fou dans le tarot. Donc vous voyez, ça nous parle vraiment de nouveau départ. Le jugement peut aussi nous parler de réconciliation. Quoi qu'il en soit, il y a un réveil, un éveil, il y a quelque chose qui s'éveille en vous. Seulement, il y a encore une difficulté de... Vous voyez, on a ce personnage qui joue d'ailleurs au... Qu'est-ce que c'est que ce truc-là déjà? Ça va me revenir ou pas, bref, c'est pas grave. Mais on voit que, regardez, ce personnage porte un bandeau. Alors, aux fléchettes, voilà, c'est ça. Le personnage joue aux fléchettes, mais avec un bandeau sur les yeux. Alors, je sais pas vous, mais j'aimerais pas traîner dans le coin, parce que forcément, hein, si on ne regarde pas, c'est compliqué. Et on voit avec cette carte, regardez, hein, sur la carte du chemin, que bah, déjà, c'est en forme de montagne. Donc, déjà, si on perçoit la difficulté avant de commencer, c'est compliqué. Hein, j'ai envie de vous dire, ça va pas nous aider. Et là, on n'a pas la visibilité. Donc, voilà, essayez vraiment de voir en vous qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous appelle vers ce nouveau chemin. Et ça peut passer par ce fait de vous reposer. Dans le cœur, on a, bah, voyez, le mat, je vous disais, avec le chemin. Et là, vous voyez, on a le piédestal. Rapport de force et vénération pour les mots-clés. Dans le cœur, peut-être que vous avez mis quelqu'un sur ce fameux piédestal, votre histoire, peu importe, votre lien, l'amour. Par contre, ici, vous êtes appelé vers un nouveau départ encore avec le mat. Donc, vous êtes appelé à sauter dans le vide. Peut-être que là, ça peut nous parler de cet amour que vous avez posé sur ce piédestal. Maintenant, vous êtes appelé à arrêter de l'idéaliser finalement et d'enfin vous lancer pour oser le vivre. D'où peut-être ce besoin de pause pour voir un petit peu quel chemin emprunter pour aller vers ce changement. Ici avec le jugement, hein, ça nous parle de seconde chance. Le jugement, c'est la carte des réconciliations, donc peut-être que par le passé, vous n'avez pas su créer, et là, vous êtes appelé justement, paf, coup de trompette, on se positionne, on décide quel chemin on va prendre, et on se lance dans l'aventure. Allez, on va voir dans la matière. Et bien regardez, on a encore un arcane majeur. Vous avez quand même 3 arcanes majeurs, c'est énorme. Premier signe depuis le début avec 3 arcanes majeurs. Donc la mort et la simplicité. Donc c'est ça, dans la matière, pour moi, il y a quelque chose qui doit se terminer. La mort, c'est la mutation, enfin c'est la transformation. Vous voyez, on a cette faucheuse là, plus avec une épée qu'une faux, mais qui vient, vous voyez, en plus il y a un masque blanc, donc vous voyez, c'est vraiment c'est sans visage en fait, cette énergie, ça vient trancher ce fil, couper, il y a quelque chose qui demande à être coupé, et regardez, on a la simplicité à côté qui parle d'authenticité, de vérité, donc pour moi, il en va aussi de votre vérité intérieure finalement. Pour moi, c'est un changement d'état entre ce que vous étiez, qui ne demande qu'à être changé. Et c'est pour ça que là, on vous demande de vous reposer aussi pour vous recharger les batteries, pour aller vers ce nouveau chemin, parce qu'en fait, l'ancien chemin n'a plus rien pour vous finalement. Regardez, on a, en termes de symbolique, cette porte du passé là, qui est close, et on a la porte qui va vers le futur, qui est entrouverte, avec toute cette lumière, vous voyez. Là, ça demande vraiment d'aller vers cette nouveauté. Et regardez, au niveau des pieds, là, donc de la matière, on a ce flou, cette espèce de brouillard. Donc là, c'est peut-être même que dans votre vie, dans votre situation, vous vous sentez comme perdu. En fait, les choses n'ont plus d'intérêt pour vous. D'où peut-être ce besoin de couper ce fil et d'aller vers ce nouveau départ, en fait. Ouh là là, je commence à avoir mal au dos, moi. C'est la vieillesse. Je rigole, je ne suis pas si vieille. Allez, on va voir, on va clôturer tout doucement cette guidance avec un message des anges pour vous, chers amis de Lion. Que veulent vous dire vos anges pour vous accompagner pour ce mois de novembre? Un petit mot doux, un message d'encouragement. Oh, on en a 3, non mais vraiment. Hein. Vous avez 3 arcanes majeurs, vous avez 3 messages des anges. Dis donc, c'est énorme. Alors, on a lâché prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voyez, lâchez prise ici, laissez ce chemin apparaître, chaque pas, un pas après l'autre, ça va s'éclairer finalement. Ensuite, vous avez changement, bah voyez, et on est dans les mêmes couleurs. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique.
Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Vous voyez, magnifique. Je vous laisse recevoir ce message. Et on a, pour terminer, l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Vous voyez, magnifique. Et on nous parle encore de transformation, donc il y a vraiment un changement qui s'opère et ça peut concerner du coup des déclics spirituels finalement. Et d'union, donc là c'est vraiment un équilibre qui est retrouvé. Voilà chers amis mignons, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, en activant la petite clochette, comme ça vous serez tenu informé des prochaines guidances. À bientôt. Bienvenue aux Vierges pour votre guidance du mois de novembre. Alors, oula, je commence un peu à fatiguer. C'est la première fois que je fais ce format-là en suivant les 12 signes astro. Allez, hop là. Ah non, il y en a trop. Je vais garder que la première qui est tombée. Alors, on va voir quelle est votre énergie, chers amis Vierges, pour ce mois de novembre. Et nous avons ancré et centré. Ok. Bon, bah déjà, c'est une superbe énergie. Là, on voit quand même qu'il y a du mouvement autour de vous. Et là, ça vous invite à être solide. Vraiment, j'ai cette notion. Costaud, droit dans vos bottes. Et à vous laisser porter aussi. Vous voyez, centré, ça parle vraiment d'authenticité. C'est vraiment, malgré ces fluctuations autour de vous, vous restez, ouais, solide. Ouais, vraiment, j'ai un peu cette notion de droit dans vos bottes, en fait. Allez, on va voir avec un tarot. J'ai pris le tarot Histoire de sorcière, donc les mêmes auteurs et illustrateurs que l'oracle. Alors, à gauche, c'est vos pensées pour ce mois de novembre. Au milieu, c'est le cœur, les émotions. Et à droite, c'est la matière. Ce qui se passe concrètement. Je complète avec les lumières d'Inanna pour seulement... pour les pensées et la matière. Voilà. Et au milieu, pour le cœur, je complète avec un oracle sentimental, l'oracle de l'union sacrée. On en aura deux pour vous ici. Allez, c'est parti, chers amis vierges. Qu'est-ce qui impacte vos pensées pour ce mois de novembre? On a 5 d'épée et le deuil, échec, abandon. Ok. Bon, je vous disais au niveau de ce 5 d'épée là, c'est un peu l'énergie que je ressens avec ancré et centré. Pour moi, il y a beaucoup de mouvements, de changements dans la matière. On voit hein, peut-être même des prises de bec finalement avec votre entourage, à l'image du 5 d'épée. Hein. Le 5 d'épée, c'est vraiment la carte des conflits. C'est mental, c'est plutôt des conflits d'ego finalement, où là on est invité du coup quand cette carte sort à se poser, peut-être se poser aussi les bonnes questions et essayer de voir qu'est-ce qui nourrit cette envie, ce besoin, ce désir peut-être de briller. Vous voyez, on a ce personnage qui fait étalage finalement de ses pouvoirs magiques là, et on a ces deux pauvres petites sorcières à côté qui pleurent. Donc à voir où vous vous sentez, où vous vous percevez dans l'énergie, mais vous, je pense que si ça c'est l'extérieur, vous ne vous laissez pas distraire par ça. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui se termine. Alors peut-être que c'est ça, c'est cette énergie-là qui se termine, hein, cette énergie d'un extérieur qui vient vous perturber. Et on voit que, en tout cas, vous, dans votre énergie, pour ce mois-ci, vous êtes vraiment déterminé, quoi. Vous êtes fort. C'est comme, ouais, j'ai vraiment cet aspect de tempête qui vient autour de vous, mais vous ne vous laissez pas bousculer finalement. Allez, dans le cœur, qu'est-ce qu'on a? On a un 9 de pentacle, le pansement, avec relation, pansement et transfert affectif, et la routine, l'habitude, tâche quotidienne, lassitude. Bon, je vous lis toujours les mots-clés, mais c'est vraiment pour vous, parce que je sais que mon téléphone ne fait pas le focus. Mais alors là, parfois, c'est à prendre avec, voilà, avec des pincettes, comme on dit. Alors, dans le cœur, on a quand même le 9 de pentacle. C'est un peu la carte du célibataire accompli, si vous voulez. Enfin, en tout cas, c'est la carte de la personne qui n'a besoin de rien ni de personne, finalement. C'est une personne qui s'accomplit seule, qui n'a eu besoin de personne pour arriver là où elle en est.
qui a acquis ici, hein, vous voyez, on a une personne qui est dans l'abondance, qui a tout ce qu'il faut, qui profite maintenant, après avoir justement bien travaillé, hein. La carte précédente, c'est la carte du 8 de Pentacle, c'est vraiment la carte du travailleur acharné. Et là, vous voyez, ben, après avoir travaillé, maintenant on récolte ce que l'on a semé, finalement, ce qu'on mérite. Donc, mais là, on est dans le cœur, donc est-ce que finalement vous vous dites, ben, finalement, je suis bien toute seule, je mérite ce que j'ai assez, enfin, comment dire, je peux assumer seule, finalement. Là, avec la relation pansement, peut-être que vous vous demandez si la relation que vous vivez n'est pas une relation de pansement. Vous voyez, on a quand même ce pansement sur un cœur en bois, donc se demander est-ce que finalement cet amour, c'était pas comme un pansement sur une jambe de bois, hein, finalement. À voir. Il y a peut-être une lassitude aussi avec la routine, pardon, j'ai failli dire la routine. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, mais... ouais, vous êtes l'avant-dernier signe que je fais, je commence à... j'ai un petit coup de barre, j'ai jamais fait ce format-là, hein, faire les 12 signes astro à la fois, et comme j'avais pas le temps, là, pendant les vacances, avec les enfants, tout ça, donc j'avais quand même à cœur de faire, donc comme j'expliquais en intro, bref. Donc, vous voyez, hein, peut-être dans le cœur, ouais, une forme de lassitude, là, par rapport à votre vie, et là, peut-être même que vous pouvez vous demander, est-ce que je serais pas mieux tout seul, voilà, ou est-ce que vous vous dites aussi peut-être j'en ai ras-le-bol de cette routine, est-ce que j'irai pas vers une relation qui m'appelle, mais là peut-être que vous pourriez être appelé à vous poser la question, est-ce que ce serait pas une relation de pansement finalement? Est-ce que vous êtes prêt ou prête à vivre cet amour, ce nouvel amour, parce qu'on voit quand même que vous êtes bien seul, vous voyez? Allez, dans la matière, on a, bah, voyez, un 9 de coupe ici qui nous parle de rêve, et on a la trahison, agression, attaque, duplicité. Voilà. Alors, bon, comment dire? Bon, dans la matière, on a un petit peu la notion d'un rêve qui s'effondre finalement, avec le 9 de coupe, parce qu'on a la trahison à côté, duplicité, vous voyez? On a ce charmeur ici avec ce bouquet de fleurs, mais avec un poignard dans le dos, là. Enfin, c'est même plus un poignard, hein, c'est carrément un couteau de boucher. Hein. On passera pour la métaphore, mais, vous voyez, il y a un petit peu cette notion dans la matière, j'ai l'impression de vivre un rêve. Ici, on voit quand même qu'il y a un bonheur, un accomplissement et tout. Hein. Mais là, 9 de coupe, d'ailleurs, je vais vous inviter à fermer les yeux et à faire un souhait. C'est la carte des souhaits, c'est une des plus belles cartes du tarot. J'allais dire la plus belle carte, mais il y en a plein, mais c'est vraiment une des plus belles cartes du tarot. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à faire un vœu, et n'hésitez pas à mettre pause si vous n'avez pas terminé quand je reprends le blabla, parce que moi je vais faire aussi ce vœu pour vous. C'est parti. C'est bon pour moi. Alors voilà, en tout cas, vous voyez comment ça vous parle, mais peut-être que vous avez cette impression de vivre justement votre rêve, ou dans un rêve, mais avec la carte de la trahison, il y a quelque chose peut-être qui vient perturber cette quiétude finalement, peut-être ici une duplicité, enfin je sais pas. Vous voyez comment ça vous parle? N'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas si ça vous a parlé. Allez, on va clôturer tout doucement cette guidance avec un dernier petit mot des anges pour vous. Alors, que va vous dire vos anges? Un petit mot doux, un petit mot d'accompagnement, de courage pour vous. On en a deux. Alors, on a destin. Waouh! Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Magnifique. Super énergie. Et là, on a cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. J'ai déjà eu ça pour... Enfin, cette énergie-là pour un signe et la même carte pour un autre signe, où justement ça parlait de cette dualité, où que la source finalement de tous nos choix, toutes nos actions, tout en fait part de ces deux énergies qui sont à mon sens les deux seules énergies hein, sur Terre, hein, enfin dans l'univers même je dirais, hein, c'est l'amour ou la peur. Et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on est fait en fonction, tire sa source de ces deux énergies. Donc toujours se demander, est-ce qu'on... Ce qu'on fait, ce qu'on dit, ça part de l'amour ou de la peur. Et si vous sentez que c'est la peur, demandez-vous justement que ferait l'amour, en fait, dans cette situation.
Voilà, chers amis vierges, cette guidance se termine. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent si c'est le cas. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, en activant la petite clochette, pourquoi pas. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bienvenue aux balances pour votre guidance du mois de novembre. Allez, c'est parti. Vous êtes le dernier signe. Hop là, quelle est votre énergie? Et nous avons accepte ta destinée. Waouh, magnifique. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Avec cette petite sorcière ici sur son balai, et regardez, on a cette tornade toute grise ici, là, qui apporte de gros nuages tout gris, tout sombre. Donc peut-être qu'il y a un changement qui s'annonce, mais pour l'instant, vous êtes un peu dans le refus, finalement, peut-être. Ouais, je ressens une forme de défiance. On va voir. Parce que là, on a quand même... on a les dés aussi, ça peut nous parler d'un coup de chance, d'un coup du destin, que peut-être vous refusez. Parce que avec accepte ta destinée, sinon vous auriez eu, je sais pas moi, un truc de coup de chance. Là, on a quand même accepte. Donc c'est que c'est quelque chose possiblement que vous avez du mal à recevoir. Donc ça peut vous parler aussi, peut-être pourquoi pas d'une peur. Parfois, on a du mal à accepter quelque chose. Par exemple un don, parce que voilà, il y a la peur de briller, peur de ne pas mériter, etc., etc. Ce sont des exemples parmi tant d'autres, mais à vous de voir qu'est-ce qui vous parle en fait. Ouh là là. Vivement que cette guidance se termine parce que j'ai plus de voix à force de trop papoter. Allez, donc j'ai pris le même tarot, donc histoire de sorcière. Là j'ai complété, ici c'est les pensées, donc j'ai complété avec l'oracle des lumières d'Inanna, à droite aussi pour la matière, et au milieu c'est le cœur, donc j'ai complété avec l'union sacrée. Alors, qu'est-ce qui impacte vos pensées, chers amis Balance, pour ce mois de novembre? Et on a le roi de coupe avec le doute, hésitation, réflexion. Alors, ici peut-être que si vous êtes une femme, ça peut concerner la personne de votre cœur, ou si c'est vous, si vous êtes un homme, c'est vous. Possiblement, peut-être que vous êtes dans une phase de réflexion, d'hésitation par rapport à l'amour, parce qu'ici on a un roi de coupe, hein, c'est le roi vraiment qui maîtrise son émotionnel. C'est un roi qui est justement en capacité d'accueillir en fait ce qu'il ressent. Il n'est pas du tout dans une maîtrise en termes péjoratifs, hein, je dirais, c'est vraiment, il accueille, il accepte la profondeur de ses sentiments en fait, ce roi de coupe. Il assume ce qu'il ressent, il assume d'aimer. Sauf que là, on a le doute. Donc, si c'est vous, quoi qu'il en soit, c'est vous. Si vous êtes une femme, donc peut-être que ça concerne un doute par rapport à cette personne que vous identifiez comme étant ce roi de coupe et que vous aimez de tout votre cœur, en fait. Et si c'est vous, ce roi de coupe, donc peut-être que vous hésitez ici... bon, là, ça peut concerner possiblement les sentiments. On va voir ici tout de suite en parlant de sentiments. Dans le cœur, on a un page de bâton avec l'ego, fierté, orgueil, inflexibilité et camper sur ses positions pour les mots-clés. Là, ça peut, comment dire, venir ici répondre à la carte du doute. Donc peut-être que vous êtes un peu dans l'ego pour l'instant. Je ressens, hein, si vous voulez, une résistance chez vous avec accepte ta destinée. C'est comme si, vous voyez, il faut attendre que cette tornade vous arrive sur le coin de la figure pour vous faire tomber de ce balai, en fait, si vous voulez. Vous êtes tellement déterminé que vous n'acceptez pas ce qui vous est offert, ce qui vous est proposé. Et là, avec le page de bâton dans le cœur, il y a un petit côté, mais non, moi j'ai envie d'aller, ok, je vois petit minou là que tu veux m'emmener là-bas, mais moi... j'ai mon balai, je veux aller de l'autre côté, j'ai ma baguette magique, je veux aller explorer là tout ce qui m'appelle, je suis appelée ailleurs en fait. Et ça, c'est peut-être l'ego. C'est peut-être ça, c'est votre ego qui vous fait douter, soit par rapport à cet homme de cœur, ou soit vous qui doutez de vos sentiments. Ensuite, dans la matière, on a un as de pentacle et la clé, solution et opportunité. Donc vous voyez, il y a des solutions qui sont trouvées ici, il y a un déblocage par rapport à un nouveau départ dans la matière, puisqu'ici on est dans de l'as. Donc là, il y a possiblement des nouvelles opportunités, des nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Et c'est ça, hein, c'est ce qu'on avait là, accepte ta destinée. Donc il y a un changement ici, une fin de cycle aussi. Hein.
Là, forcément, comme c'est un nouveau départ, ça nécessite de clôturer un ancien chapitre. Donc là, on en revient à cette porte du doute, là, cet entre-deux du doute avec ces deux portes, où on a cette vieille porte ici qui s'ouvre sur le passé, et cette nouvelle porte là qui s'ouvre beaucoup plus grande d'ailleurs sur le futur. Donc à vous de voir, vous êtes à cet entre-deux là, et vous devez choisir quel est votre futur chemin finalement. Et regardez, j'ai un autre aspect ici, c'est que, vous voyez, au niveau de l'ouverture ici, de l'ombre, sur cette porte du passé, on a plus de lumière, en fait, qui vous arrive. Pour moi, ça parle un peu d'une zone de confort, alors que, regardez, de l'autre côté, il n'y a pas de lumière. Donc, il y a ce côté, ok, le futur m'appelle, mais ça me fait peur. Alors que le passé, moi, je suis bien dans le passé. Ok, ça m'éclaire, ça m'illumine. Ouais, ça parle vraiment d'une zone de confort, en fait. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à accepter ce qui vous arrive, et c'est avec cette destinée qui vous appelle et cet as de pentacle. Allez, on va voir maintenant, clôturer cette guidance tout doucement. On va prendre un message des anges pour voir quel est le petit mot d'encouragement, le petit conseil des anges pour vous, pour ce mois de novembre. Et là voilà, tout de suite, on a l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Vous voyez, magnifique. Il y a du changement. Et pour moi, c'est ça aussi où on vous dit accepte ta destinée. C'est quelque chose qui vous vient de l'extérieur. Et en tout cas, l'archange Gabriel, donc le messager, est là pour vous dire d'accepter en fait ce changement. Et derrière, il y a la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Vous voyez, bah ça c'est clairement cette tornade là qui vous arrive sur le coin du nez. Hein. Voilà, en tout cas, chers amis, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent si c'est le cas. Et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre.